trois points que nous on met en avant. Le premier, face à quelqu'un qui connaît pas la discipline, qui connaît pas le netlinking, tous les conseils génériques qu'ils vont lire à droite à gauche, on s'en moque complètement. Tout est faux, littéralement. Les ratios d'encre, tout ça, arrêtez de lire des conseils génériques, faites vos propres tests. Pour une raison toute simple, c'est que Google opère pas forcément de la même façon sur un secteur que sur un autre. Et donc en fait, en fonction de ce que vous voyez dans la SERP, prendre des décisions en fonction de ça, pas en fonction d'un top 10 qu'on a lu sur LinkedIn ou ailleurs. Ça évite beaucoup de problèmes. Deuxième conseil que je donnerais, c'est d'avoir un vrai système de mesure de l'impact de ce qu'on est en train de faire. Parce que, encore une fois, en fait, par secteur, par typologie de site, par typologie de lien, ça peut être le jour et la nuit, les différences qu'on constate sur une campagne de netlinking. Ça peut être fait à la main avec un CSV. On sait à quelle date le lien a été indexé et puis on regarde les résultats dans la SERP. Est-ce que ça pousse, est-ce que ça pousse pas? Il y a plein d'outils qui permettent de faire ça mieux qu'à la main. Mais si on veut y aller tranquillement au début, on le fait à la main. Ça marche très bien. Si on n'a pas de résultat au bout de 3 mois, ça sert à rien de s'acharner. C'est presque le même conseil que le premier, mais c'est la version appliquée, on va dire. Troisième conseil, et qui compte peut-être même plus pour la pérennité des liens, en termes de dépenses. Alors là, ça s'adresse plus aux agences. On évite de négocier une enveloppe sur un site qu'on n'a pas testé, parce que quand on ne sait pas à quel point on peut pousser le site via ce levier-là, il faut y aller progressivement. En fait, il y a des cas exceptionnels, la sortie d'un nouveau produit, on va faire un gros coup. Là, ça se joue à l'expérience. Mais quand on fait du long terme en SEO et qu'on fait progresser des verticales une à une, réellement, il faut tester et pas tabler en amont des budgets ou même des typologies de spots. Ça sert à rien de se dire, oh là, c'est concurrentiel, on va faire de la presse. À mon avis, les 3 points, c'est que le cœur du métier, c'est de l'itération et des tests, c'est pas du conseil générique. La façon de faire chez Monsieur Biz, c'est ça. Réalité du terrain et de la réalité des résultats. C'est bien d'avoir des liens diversifiés. C'est un conseil générique, c'est pas le pire. Mais en fait, c'est comme tout. Si mes 5 premiers concurrents sur la SERP, ils ont 98% de typologie identique de liens, ils sont premiers sur la SERP. La diversité des liens, le gros intérêt au début, c'est que les liens sont des prix très différents ou des temps de pause qui sont très différents. Et ça, c'est un vrai critère à prendre en compte parce que si on veut tester rapidement, on va pas forcément employer la même typologie de lien que si on veut en gros des résultats pour une saisonnalité qui va arriver dans 6 mois. On a plus de temps pour se positionner. Ça, c'est des critères qui sont pas tellement sur l'efficacité de la pousse, à quel point on envoie du jus, mais qui sont des critères opérationnels. Voilà.